Je commence à bien aimer faire des vlogs, je commence à prendre l'habitude. Et le premier a super bien marché sur YouTube, je vous remercie parce que on a mis beaucoup d'efforts avec Fayez, notre vidéaste. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a des bons retours. Donc on va continuer comme ça, on va essayer de faire un vlog par semaine. C'est marrant comme tous les objectifs que j'avais quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, comment ils font plus de sens avec moi aujourd'hui, dans le sens où au début quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je me suis dit ouais, je vais voyager, je vais avoir mon emploi du temps, je veux pas dépendre d'un patron, je veux faire ce que je veux, je veux développer ma propre activité. En fait, j'ai tellement pris cette habitude qu'aujourd'hui, vraiment ça fait des années que je me lève le matin et je fais ce que je veux. Et en fait, ça pour moi aujourd'hui, le problème que je rencontre, c'est qu'en fait, ça n'a plus aucune saveur et que maintenant, je suis même dans une sorte de zone de confort où en fait, je me lève le matin et je me dis c'est bon, c'est large, j'ai le temps, je fais ce que je veux. J'ai pas d'emploi du temps précis, je suis pas pressé, j'ai pas un patron qui va être derrière moi. Sauf qu'en vérité, je rentre dans une sorte de zone de confort où le fait de pas avoir d'autorité qui me dit quoi faire me bloque de temps en temps. Et du coup, c'est assez contradictoire avec ce que je recherchais au tout début dans l'entrepreneuriat. C'est fou comme tes objectifs ils peuvent évoluer très rapidement. Là, je suis à Bali, on va partir à Bangkok. Je voyage un peu de partout, j'ai même pas d'appart, je suis sans domicile fixe. J'ai rendu mon appartement à Lyon là, avant de partir. Je fais ce que je veux de mes journées, j'ai vendu mon business en plus, c'est-à-dire que j'ai une totale liberté. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que le moi d'il y a 6 ans, il aurait kiffé avoir cette vie. Alors que maintenant que j'ai l'habitude d'avoir cette possibilité de faire ce que je veux de ma journée, et ça commence à me saouler. Et j'aimerais bien revenir en arrière et d'avoir un vrai emploi du temps et de me donner à fond dans certaines tâches. C'est fou parce que en fait, ce qui paraît inaccessible prend de la valeur et tu as envie de l'atteindre. Et une fois que c'est accessible, tu as envie de retourner en arrière. Ça, c'est l'être humain. Vous avez tous besoin de manipuler pour vendre, dans n'importe quel domaine. Le problème, c'est que si on parle de manipulation, les gens pensent que c'est mal. Parce qu'en fait, c'est le mot qui a une mauvaise connotation. Alors qu'en réalité, tout le monde manipule tout le monde. Je veux dire, si demain tu vas dans un restaurant et que tu trouves que le restaurant est incroyable, tu vas essayer de manipuler tes proches en leur expliquant que c'est le meilleur restaurant à faire. Si un copain à toi, par exemple, a la croyance que ce restaurant n'est pas bon, tu vas vouloir descendre sa croyance. Pourquoi? Parce que tu as envie que ce proche valide ta croyance qui est que le resto est incroyable. Donc tu es en train de le manipuler, tu es en train de manipuler son avis parce qu'au début il pensait que ce restaurant était mauvais et tu es en train de le manipuler en lui disant que ce restaurant est incroyable. Tu vas utiliser tout un tas d'arguments pour lui montrer qu'il faut aller dans ce restaurant parce que le service est incroyable, que c'est super bon et tout. On manipule la vie des gens tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est juste que pour toi c'est peut-être facile de promouvoir le service de quelqu'un, mais dès que c'est pour promouvoir tes services, tu commences à galérer. Et pourquoi tu commences à galérer? Pourquoi tu as peur de tes services? Parce qu'en fait tu penses que dans l'échange, il y a quelqu'un qui est en train de perdre. Du moment où tu as peur de vendre, du moment où tu as peur de manipuler quelqu'un, c'est parce que tu penses que toi tu es gagnant et que lui il est perdant. Et du moment où tu as la croyance que lui va être perdant, tu n'y arriveras jamais. Tu peux suivre tout un tas de formations de vente, tu n'y arriveras jamais du moment où tu penses que la personne est perdante. Donc en fait, c'est ton rôle de te former et de comprendre en quoi est-ce que ça sera un bénéfice pour ton client d'acheter ton offre. Et tu dois vraiment te répéter cette question jusqu'à ce que tu comprennes que waouh, en fait, cette personne, elle est plus gagnante que toi dans l'histoire. Et regarde, si tu ne me crois pas, je vais te donner un exemple basique. Si demain, tu es closer, tu vends une offre, imaginons à 1000 euros. Si tu fais une vente, tu vas être commissionné à 10%, tu vas toucher 100 euros. Imaginons que c'est une formation pour perdre du poids. Ok, toi, tu vas toucher 100 euros dans la transaction. Sauf que le client qui est en train d'acheter cette formation, qu'est-ce que lui, il va gagner? En suivant cette formation, peut-être qu'il va perdre du poids, peut-être qu'il va retrouver le corps qu'il voulait toujours avoir, peut-être qu'il aura plus confiance en lui, peut-être qu'il osera sortir et ça va changer toute sa vie. Ce qui veut dire que toi, tu vas toucher 100 euros, sauf que lui, il va changer sa vie. Donc, qui est le gagnant dans l'histoire? Eh bien, c'est ton client. Et du moment où tu as ça dans la tête, je peux t'assurer que tu n'auras aucun mal à manipuler la personne. Et comprends qu'il faut manipuler les gens quand c'est pour leur bien. Regarde, par exemple, les écologistes, ils peuvent avoir des comportements abusifs pour la plupart, mais c'est parce que eux, ils ont la conviction et ils ont la croyance que la planète va mal. Et que s'ils ont la croyance que la planète va mal, ils veulent faire en sorte que les autres autour d'eux, dans leur système, aient la croyance aussi qu'il faut faire attention à la planète. Donc c'est pour ça qu'ils vont avoir un comportement abusif. Et ils sont totalement à l'aise avec ça, et ils essayent de manipuler les gens parce qu'ils pensent, pour eux, dans leur perception,
que c'est bien de manipuler leur avis et changer la croyance des gens. Donc oui, tu dois manipuler les gens. En fait, c'est très simple, tu vois, tu peux même prendre le truc à l'inverse et te poser la question, c'est quoi les inconvénients de ne pas manipuler les gens? Et tu vas te rendre compte que souvent les inconvénients, c'est que si tu es trop gentil avec les gens, si tu as une promesse qui est nulle, bref, si ça donne pas envie d'acheter ton produit, ta prestation, bah, tu auras moins de clients. Et si tu as moins de clients, bah, tu pourras aider moins de gens, si tu as vraiment confiance en ton offre. Et là, tu vas te rendre compte que, ah, putain, en fait, ouais, je devrais manipuler les gens. Keep your hands right there. I pop 2 more sheets in my mind somewhere. Won't let my mind go there. I took too much, don't let me drive nowhere. Keep your eyes on mine. And if you want, I'll tell you lies. Un truc que j'adore à Bali par contre, c'est vraiment les paysages que tu peux voir. Les endroits que tu vois sur Google Images et que tu peux voir en vrai. Ce que je kifferais avoir, c'est, je l'ai toujours dit, c'est d'avoir une villa avec vue sur la mer. Je trouve ça hyper apaisant, hyper inspirant. Ah, très stylé.